Sur ce plateau, Jean-François Nativel, ancien sportif de haut niveau, éducateur en surf et pêcheur. C'est important de le préciser. Vous avez participé à l'expédition menée en février dernier à Saint-Gilles pour pêcher ce requin au lendemain d'une attaque de squale. Votre ami, il y a quelques jours, a écopé d'une amende de 150 €, non pas pour la pêche du squale, mais pour des infractions qui avaient été relevées. Est-ce que vous vous sentez moins en faute aujourd'hui ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances à la famille dans cet événement tragique qui vient de survenir. Effectivement, mon ami a été condamné à une amende pour des problèmes administratifs. Je pense que la justice, l'État a voulu faire un exemple on a entendu Monsieur le Préfet dire que effectivement, on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Nous, on a agi en bon père de famille. On connaît la mer, on est tout le temps dans l'eau. Malheureusement, actuellement, on est face à des décisions parfois qui manquent un petit peu d'un côté pragmatique, on va dire. C'était une expédition punitive ? C'était loin d'être une expédition punitive. C'était un geste de bon père de famille. Je suis dans l'eau avec mes enfants, avec les enfants d'autres personnes. En tant qu'éducateur, on ne pouvait pas laisser un danger comme ça dans l'eau. Je vous citerai qu'un élément que j'ai appris par la suite à la vue des différentes études scientifiques qu'on peut avoir en notre possession, notamment l'étude de Saint-Pierre que on nous a communiquée. Et donc, page 39, il est dit que ce n'est pas la solution idéale, mais on peut envisager une pêche préventive immédiatement après l'attaque. D'accord ? Parce qu'il y a un phénomène de mémorisation du goût du sang. C'est fait pour tous les animaux sauvages, en France et dans le monde, mais apparemment pour les requins, on nous a dit non, parce qu'on n'est pas sûr de pêcher le bon. Mais il faut savoir que quand on va pêcher, on pêche pas n'importe comment. Si on attrape un requin juvénile, si on attrape une espèce inoffensive, il est bien évident qu'on la relâche. Il y a des techniques pour ça, c'est éprouvé. Maintenant, nous, manque de peau en 40 minutes, on a eu le bon. Enfin le bon, on pense que c'était un qui correspondait. J'avais eu le rapport d'accident. La victime identifie de façon quasi formelle un requin bulldog de 2,50 m, 3 mètres lors de son combat avec elle sous l'eau. Donc voilà, on a quand même quelques éléments en notre faveur. Alors, je précise, il ne s'agit pas de légitimer la chasse de requins. On n'y est pas encore. Le préfet attend un rapport sous 3 jours pour décider des conditions d'une pêche préventive. Jean-François Nativel, vous l'avez précisé, vous êtes en mer pratiquement tous les jours et je vais vous interroger sur votre ressenti. Avez-vous le sentiment qu'il y a aujourd'hui plus de requins près des côtes ? Alors, il y a effectivement du fait de certains facteurs, on va pas pouvoir tous les évoquer, mais la réserve, le parc marin, il y a des facteurs qui font qu'il y a beaucoup plus de requins près des côtes. Donc voilà, avant il y avait une activité humaine, le requin nous identifie soit comme un prédateur, soit comme une proie. Quand il y avait des activités humaines, on était considéré comme un prédateur. Maintenant qu'il n'y a plus d'activité humaine, de chasse, de pêche, on est considéré comme une proie. Le requin reprend son territoire. Donc maintenant on est une île à requins, en remettant une réserve sur une île à requins, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des requins un petit peu partout. Donc il y a des mesures à prendre et je le répète, il y a un caractère urgent. Ça fait déjà 3 mois depuis l'attaque à Boucan, je déconseille fortement la baignade et toutes les activités nautiques sur le périmètre de Boucan à Saint-Gilles. Actuellement, on a un problème qui n'est pas bien évalué, on va dire, par nos dirigeants. Il faut savoir que nous, moi je ne mettais plus un pied dans l'eau. Je l'ai dit à énormément de gens. Et malheureusement, on a des réponses qui sont pas forcément adaptées. Actuellement, moi je pense que la seule bonne réponse, ce serait d'interdire totalement la baignade tant qu'il n'y a pas eu de mesures concrètes. Parce que là, on nous dit, on interdit drapeau rouge, je veux bien. Mais imaginez-vous dans une semaine, est-ce que vous viendriez vous baigner avec moi à Boucan quand la flamme sera orange ou verte ? Et s'il y a toujours rien eu d'action de menée. Vous savez, l'étude, elle dit une pêche immédiate. Là, on nous dit, on va attendre 3-4 jours, un rapport de la DAEAL, qui lors du précédent atelier à Saint-Paul, et a priori, n'était pas au courant, on n'a pas évoqué les études existantes. Donc je me pose quelques questions sur la rapidité de la mise en œuvre. Est-ce que vous pensez ce soir que les surfeurs, vous êtes vous-même un ancien surfeur, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être sensibles à ce discours et qu'ils peuvent l'appliquer ? Écoutez, ne pas se mettre à l'eau. Ne pas se mettre à l'eau, oui. Alors il y a une forme de passion, une forme d'addiction dans le surf. Et c'est vrai, si vous avez quelqu'un qui est alcoolique ou qui est tabagique et que vous lui mettez ça devant lui, il va forcément craquer facilement. C'est un petit peu pareil pour le surf, c'est une passion. Et moi, je sais que j'ai pu faire la part des choses. Mathieu, malheureusement, ça a été plus fort. Et vous savez quand même que il est rentré dans l'eau à 3h de l'après-midi. L'eau était claire. Le débat, en fait, actuellement, c'est qu'il y a eu une dérive pour tourner tout le problème envers les surfeurs qui sont inconsciemment jalousés de par leur statut privilégié. Et donc, Vous pensez qu'ils sont jalousés ?
Ah oui, non mais ça, bon, c'est inconscient chez pas mal de gens. Mais en tous les cas, Mathieu, il pensait pas faire quelque chose d'illégal ou de dangereux. Il est simplement rentré surfer un jour où il n'y a pas eu de pluie, à 3h de l'après-midi. Et je suis désolé. Ça a été l'argument phare des décideurs quand ils ont osé intervenir, parce que je vous signale qu'en 6 mois, on n'a quasiment pas eu de réaction. Là, d'un coup, on entend même des candidats au sénatorial qui s'élève maintenant qu'on est au pied du mur. Je suis désolé, je l'ai dit dans d'autres médias et je le redirai, on a été une île à moustiques, j'espérais qu'on ne devienne pas une île à requins. Maintenant c'est fait. D'accord, vous avez vu le JT nationaux et c'est pas fini. Je tenais à signaler aussi que la mairie de Saint-Paul, qui hier a été un peu prise à partie, je suis le premier désolé, ça a été un petit peu à chaud de la part des surfeurs présents, mais pour moi, les responsabilités sont multiples et ce sera l'occasion de votre exposé de ma part. Merci, on aura l'occasion de le développer un peu plus loin dans ce journal. Merci Jean-François Nativelle d'être venu témoigner sur le plateau d'Antenne Réunion.